Bonjour tout le monde. Quel bonheur de s'unir. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci. Vous savez ce que c'est étudier notre cours en miracle? L'étude et la pratique de ce cours, parce que si c'était que des idées théoriques qui ne sont pas vécues dans notre vie de tous les jours, ça signifierait rien. Ce cours en miracle, c'est retrouver la vérité de ce que nous sommes et par conséquent de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Ce cours en miracle nous enseigne le bonheur d'accomplir la vérité de ce que nous sommes en ce monde. Les illusions ne dureront pas. Il n'y a pas une illusion qui va nous amener à être heureux. Mais notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Du salut seulement, il peut être dit qu'il guérit. Alors entendons d'abord cette invitation de Jésus et que je ne sais pas quel mot employer pour souligner la puissance de son invitation à guérir au lieu de souffrir dans ce monde, qu'on retrouve un peu partout dans le cours. Peut-être que c'est maintenant que tu vas comprendre que Dieu nous a jamais demandé d'être malades, que c'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. On s'est trompé. Rappelle-toi, chaque fois qu'on n'est pas entièrement joyeux dans ce monde, et la maladie, c'est pas drôle. Chaque fois qu'on n'est pas entièrement joyeux, c'est toujours parce qu'on a jugé, condamné un saint fils de Dieu. La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette idée de séparation. Et comment on vit ça dans notre vie de tous les jours, cette séparation? C'est tous nos jugements. On sépare, on se sépare de notre frère. On le regarde à l'extérieur au lieu d'être un seul soi. Et on le compare. Il y a toujours un plus et un moins, il y a toujours condamnation. Alors que le salut, c'est retrouver notre unité. Et de cette unité, au lieu de se séparer dans nos jugements, vient la guérison. Alors la maladie est séparation. Rappelle-toi, la maladie, c'est une défense contre la vérité. La vérité, c'est notre unité. Je suis tel que Dieu m'a créé. J'accepterai l'expiation pour moi-même. J'accepterai de pardonner en moi, de défaire en moi l'idée même d'être un jeu égaux, séparé, prisonnier d'un corps, de son passé, de sa culpabilité, de ses idées fausses. Car je reste tel que Dieu m'a créé. Comme toujours, c'est la leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'expiation? C'est défait en toi l'idée même que ton frère est séparé de toi. Regarde-les avec amour, au lieu d'un jugement qui juge entre le bien et le mal, le bon et le méchant, le pas évolué, le plus évolué, le pauvre de lui malade. Regarde-le avec amour, afin qu'ils connaissent, que tes frères connaissent, qu'on est un seul soi, qu'ils font partie de toi. Vous savez, à la toute première réunion au Québec, quand j'ai dit à quelqu'un qui racontait une souffrance autour de la table, tu sais, ta guérison est la mienne. Je connaissais pas encore aussi bien le cours que je le connais maintenant. Je savais que ce que je venais de dire était vrai, mais je me souvenais pas de l'avoir compris dans le cours. Et j'avais demandé de toute mon honnêteté à enseigner le cours en miracle, pas des interprétations, pas des ce que j'en pense, mais bien, le cours, c'est le cours. Et quand je reconnais cette pensée, ta guérison, mon frère, est la mienne, parce qu'on est un seul soi. Et quand je te vois guéri et entier, vous avez vu que souvent ces mots vont de pair. Voir mon frère guéri, c'est le voir entier, c'est-à-dire un avec moi. Il n'est pas un morceau séparé de moi. On est un seul soi, nos esprits sont joints. Et qu'on le réalise ou pas, ça n'a pas changé la vérité. La guérison, c'est retrouver notre unité. Et du salut seulement, il peut être dit qu'on guérit.
Apprenons bien le cours avec le langage de ce cours. Le sens que Jésus donne au mot salut, c'est certainement pas un Jésus qui a payé pour les péchés, pour le salut du monde. Le salut, c'est retrouver notre unité en comprenant dans l'expiation que le mal ne peut pas avoir remplacé la vérité éternelle. J'accepterai l'expiation pour moi-même, car je reste encore tel que Dieu m'a créé. Nous n'avons pas perdu la connaissance que Dieu nous a donnée quand il nous a créés pareil à lui-même. Et là, Jésus nous dit, nous pouvons nous en souvenir de cette connaissance, que nous sommes tels que Dieu nous a créés. Dieu à qui Dieu qui nous a donné tout. Il s'est donné lui-même à son Fils. Les attributs de Dieu, la paix, la joie, l'unité, la force, sont nos attributs. Nous pouvons nous en souvenir pour chacun, car tous nos esprits ne font qu'un dans la création. Et dans notre mémoire est le souvenir de combien nos frères nous sont chers en vérité. Qu'enfin on pardonne. Que reste-t-il de ton pardon? Qu'enfin t'as accepté de défaire en toi l'idée même qu'une pensée fausse pouvait nous séparer? Oh, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de mensonge. Mais le mensonge, c'est une pensée fausse. Comment Dieu rien de vrai? Rien de vrai, un mensonge. Comment rien pourrait m'attaquer? On défait ce qui n'a jamais été. Dans nos mémoires est le souvenir de combien nos frères nous sont chers. Que reste-t-il de ton passé qu'enfin te pardonner? Que des pensées d'amour, données et reçues. Et combien chaque esprit fait partie de nous. Alors ta guérison est la mienne. C'est pas ta souffrance est la mienne. L'empathie comme l'ego le fait. Toujours pour la petitesse. Mais l'empathie, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne, c'est reconnaître la vérité en nos frères au-delà des illusions de souffrance. Alors, c'est pas pour la petitesse. Vous savez, dans ce geste, pauvre de toi, je comprends ta souffrance. Tu veux rapetisser la personne à sa souffrance. Mais l'empathie est une force très grande en nous. C'est de refuser de croire ou comprendre la souffrance de l'autre. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, mon frère. Il y a une autre manière de voir ça. Et c'est ce changement d'esprit qui nous est enseigné dans notre leçon aujourd'hui, qui nous amène à guérir au lieu de souffrir. Du salut seulement. Unis-toi, ton frère, au lieu de le juger séparé. Du salut, seulement ça. Il peut être dit qu'il guérit. Alors la guérison est un mot qui ne peut s'appliquer à aucun des remèdes que le monde accepte comme bénéfiques. Si ça va mieux, c'est parce que le mal était vrai et reste vrai en partie. Et l'expiation défait l'idée même d'être un enfant blessé, l'idée même d'être blessé. Ce que le monde perçoit comme thérapeutique est seulement ce qui fera que le corps ira, en guillemets, mieux. Donc tu gardes vrai la souffrance. Et quand il essaie de guérir l'esprit, il ne voit pas de séparation d'avec le corps, où il pense que l'esprit existe. Vous savez, le Fils de Dieu est tel que Dieu l'a créé. Création de Dieu éternelle, inchangeable. Le corps n'est pas éternel. Le corps n'est pas ta réalité. Et je viens de pas te dire que tu n'as pas de corps. Mais le Fils de Dieu n'est pas un corps physique qui va faire de la poussière. Pur esprit je suis, et un seul soi. Alors ce corps n'est pas ta réalité. Ce corps n'est pas toi. On s'est tellement identifié à ce corps. Et ce corps qui vieillit, on va tous en mourir. C'est ça la finalité de l'ego.
Mais l'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Il y a une autre manière de voir ça. Et c'est ce changement d'esprit, aujourd'hui, qu'on va accomplir en nous autant qu'on veut. Parce que c'est nous autres qui décident. Le pouvoir de décision nous appartient. Alors, quelle que soit la forme de maladie, quelle que soit la forme, ces formes de guérison dans ce monde, où toujours on guérit pour que ça aille mieux, on guérit un bobo qu'on a gardé vrai. Ces formes de guérison doivent donc substituer une illusion à une autre illusion. Une croyance en la maladie prend tout simplement une autre forme. Ça va mieux maintenant. Vous savez, il n'y a pas les états intermédiaires étant faux par définition. On n'est pas en train d'améliorer la souffrance pour que ça fasse moins mal. C'est la souffrance elle-même qui n'est pas notre réalité. On la rêve. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Bienvenue au cours en miracle parce qu'ils sont toujours là. Alors on n'est pas en train de comprendre la guérison comme ce monde l'explique, où une croyance en la maladie prend une autre forme. Ainsi, le patient se perçoit lui-même comme allant bien. Il n'est pas guéri. Il a simplement rêvé qu'il était malade. Je ne suis pas un corps, alors je ne suis pas un cancer, un mal de tête, une tristesse. Il a simplement rêvé qu'il était malade et dans le rêve, il a trouvé une formule magique pour faire qu'il aille bien. Or, il ne s'est pas réveillé de son rêve. Et c'est ça qu'on est en train d'entendre aujourd'hui. Guérir, c'est de se réveiller d'un rêve, de maladie, de séparation, de colère, de tristesse. Et tu t'éveilles ou tu rêves encore. La moitié de la guérison, c'est pas se réveiller du rêve. Or, il s'est éveillé du rêve, donc son esprit reste exactement comme il était auparavant, quand il croyait à son jugement de séparation, sa condamnation. Il n'a pas vu la lumière qui l'éveillerait. Et entendez ces mots. Qu'est-ce que c'est cette lumière? Cette lumière, c'est Dieu. C'est la voix de Dieu en nous, comme Dieu nous l'a donné. Il n'a pas vu la lumière qui l'éveillerait et mettrait fin au rêve. Et mettre fin au rêve, ça veut dire mettre fin au rêve. On se réveille d'un jeu égaux qu'on n'a jamais eu. Quelle différence le contenu d'un rêve fait-il dans la réalité? Alors un rêve ou un autre rêve, ça change quoi? C'est juste tout faux. Ou l'on dort, ou l'on s'éveille. Et il n'y a rien entre les deux. Il n'y a rien entre les deux. Et c'est pour ça que c'est simple. Alors comment on s'éveille? Comment on se réveille de notre rêve de souffrance dans ce monde? Les rêves heureux. Vous connaissez cette expression. On identifie le pardon par un rêve heureux. Pourquoi? Pourquoi pardonner est nommé rêve? Parce qu'on se prépare à défaire ce qui n'a jamais été réel. J'ai pas dit que mon frère m'avait pas menti, insulté, volé, manipulé et tout ce que vous voulez. Mais une pensée fausse peut-elle changer la vérité? L'expiation nous permet de défaire en nous cette pensée fausse de manipulation. Et qu'est-ce qui va rester? Le Saint Fils de Dieu qu'on aime et qui nous aime, au-delà de toutes les folies de l'ego. Et c'est ça le pardon qui guérit. Ces rêves heureux qu'apporte le Saint-Esprit. N'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide. Tu ne peux pas. Comment l'ego peut défaire la croyance qui a été attaquée quand tu as cru à l'attaque, à la séparation, à la condamnation? Alors, pour pardonner, j'ai besoin d'entendre le Saint-Esprit. Et là, vous retrouvez une fois de plus
Tout ce cours a pour but de nous amener à tout donner au Saint-Esprit. Laisse rien derrière. Tout donner au Saint-Esprit. Ce pardon, ces rêves heureux qu'apporte le Saint-Esprit, sont différents des rêves du monde où l'on peut seulement rêver d'être éveillé. Alors là, il y en a eu des rêves d'évolution spirituelle, des rêves où tout à coup tu médites et là tu vois, là, tout est beau dans la lumière et c'est donc extraordinaire jusqu'à extatique. Et le téléphone sonne et ça te dérange. Alors tu n'étais pas réveillé. Tu faisais un rêve d'être éveillé. Parce qu'une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Parce que quand tu as vu une fois le Saint-Fils de Dieu en l'autre, qui ne peut pas souffrir, alors tu ne reviens pas en arrière pour être dérangé par un téléphone qui sonne, par quelqu'un qui dit « J'ai besoin de ton aide ». Oui, mais ça fait 100 fois que je te répète. Alors répète-les 100 autres fois. Vous souvenez-vous, Jésus nous dit « Réponds à l'infinie patience du Saint-Esprit par ton impatience à l'entendre. » Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va prendre comme décision. Aujourd'hui, nous entendrons une seule voix, la voix du Saint-Esprit, nous montrer comment pardonner toutes les illusions de ce monde. Les rêves que le pardon laisse ton esprit percevoir, ces rêves de pardon n'induisent pas une autre forme de sommeil, de sorte que le rêveur rêve tout simplement un autre rêve. Ces rêves que le Saint-Esprit t'amène, ce rêve heureux du pardon, ces rêves heureux sont les héros de l'émergence de la vérité dans ton esprit. Vous savez, le héros, là, il est en avant avec son petit drapeau qui montre le chemin. Le pardon nous montre le chemin de ce retour à notre unité qu'on n'a jamais quittée. Cette unité, c'est Dieu. On ne peut pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime, puisqu'il est un. Dieu est tout ce qui est. Tu ne peux pas laisser un seul de ton frère séparé dans ton jugement de condamnation et retrouver cette vérité dans nos esprits. Mais le pardon, ce rêve heureux, est le héros, nous montre le chemin de cette vérité dans nos esprits. Ces rêves heureux, ils conduisent du sommeil à un doux éveil. Oh, parce que quand on écoute le Saint-Esprit nous montrer notre frère tel qu'il est, au-delà de toutes ses méchancetés, de toutes ses manipulations, de toutes ses colères, de toutes ses souffrances, c'est pas un bouleversement, c'est pas dur, pardonner, c'est pas ce que vous avez déjà vu, des tripes à table, on va se raconter nos souffrances, on va les pleurer, on va pleurer notre vie. Oh non! Le Saint-Esprit ne nous montre pas nos souffrances pour essayer de les comprendre. Il nous répond par cette première miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. Pardonne et tu verras ceci différemment. C'est un doux réveil, de sorte que les rêves ont disparu. Et ainsi, ils guérissent, et pour toute l'éternité. Quand on a touché la vérité, on sait que c'est vrai. Alors l'expiation guérit avec certitude et guérit toute maladie. Et si je nous propose, tu peux même mettre le vidéo à pause si tu veux, mais prenons un instant. Peut-être vas-tu revoir en diagonale ce qu'on vient de dire. Et maintenant tu peux entendre Jésus qui nous invite à cette guérison dans nos vies par ces rêves heureux qu'apporte le Saint-Esprit. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Et le principe de ce pardon, c'est l'expiation qui guérit avec une certitude. On défait ce qui n'a jamais été vrai. On n'a jamais été un enfant blessé. Il n'y en a pas de petit enfant blessé en toi qu'il faut bercer. Tu es le Fils de Dieu.
à qui Dieu a tout donné. Tu es le soi qu'on partage. Et c'est pour ça que le pardon nous amène au salut, à notre unité. Le soi qu'on partage, c'est le Christ en nous. On a enfin reconnu. Nous pouvons accepter ce que nous sommes et nous pouvons l'accepter pour tous nos frères parce qu'on est un. Alors je relis. Et on va se demander, est-ce que je veux m'unir à Jésus en ce moment qui me dit, l'expiation guérit avec certitude et guérit toute maladie? Ce que Jésus me dit est peut-être plus vrai que ce que je pense? Ou on a tout vu dans ce monde entre le bien et le mal? Entre la maladie et la bonne santé? On est en train, l'expiation défait l'idée même de la maladie. Est-ce que Dieu m'a créé malade? Est-ce que Dieu m'a créé pour être malade? Est-ce que Dieu veut que je sois malade dans ce monde? La maladie, c'est une défense contre la vérité. En cet instant, Jésus nous invite à ouvrir notre esprit et à apprendre que l'expiation guérit avec certitude et guérit toute maladie. Alors on veut comprendre, on veut ouvrir notre esprit, on s'unit à notre ami Jésus et on se dit, cette leçon, je veux l'apprendre. Et non seulement comprendre ce que Jésus m'enseigne, mais en faire l'expérience. L'expiation guérit avec certitude, guérit toute maladie, car l'esprit qui comprend que la maladie ne peut être qu'un rêve, la maladie, c'est pas notre réalité. Qu'est-ce qui est réel, ce que Dieu a créé? Dieu n'a pas créé le mal. Et toi non plus, parce que tu peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi qui crée le mal. Il n'y a pas de vieux démon en toi. L'esprit qui comprend que la maladie ne peut être qu'un rêve n'est pas trompé par les formes que peut prendre le rêve. La maladie ne peut venir là où la culpabilité est absente. Alors pourquoi on se voit malade? Parce qu'on en condamne encore un. Parce qu'on en condamne tout simplement encore un. La maladie ne peut venir là où la culpabilité est absente, car elle n'est qu'une autre forme de culpabilité. Être malade, c'est de croire au mal, au péché, à la culpabilité, projeter sur les autres, sur toi. Tout à coup, c'est la température qui est la cause de ton état de tristesse, de morosité. Et si c'est pas la température, c'est la faute à ceux qui ont créé des changements climatiques et n'importe quoi, mais tu trouves des coupables. C'est les gènes de ta grand-mère, c'est les guerres du passé. Mais l'expiation ne guérit pas les malades. Parce que c'est pas ça, guérir. On guérit pas une maladie. La maladie n'est pas ta réalité. C'est un rêve. Rêve de condamnation. Rêve de coupable à quelque part. L'expiation ôte la culpabilité qui rend la maladie possible. Et c'est cela, guérir. Je vous invite à relire cette phrase. Écris-la sur un papier s'il le faut. Prends un moyen pour ne pas passer par-dessus. L'expiation ne guérit pas les malades. C'est pas ça, guérir. Parce que ça, c'est de rendre la maladie réelle. Et tout ce qu'on va faire, c'est des états transitoires, des états de substitution. Et les états transitoires étant faux par définition, mon frère, aujourd'hui, on peut accepter
Le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui dans cette leçon est d'apprendre que l'expiation ôte la culpabilité qui rend la maladie possible, et c'est ça, guérir. Alors on arrive à ce point dans notre esprit. Je veux-tu encore en condamner un seul de mes frères, sa planète Terre? Et quand on a honnêtement posé cette question, c'est tellement facile d'y répondre, parce que c'est pas ça qu'on veut. Il n'y a personne qui trouve la paix en faisant la guerre. Il n'y a personne qui peut être en paix, qui a encore un ennemi qui l'attaque. La maladie, maintenant, a disparu parce que l'expiation ôte la culpabilité qui rend la maladie possible. Et c'est certes cela à guérir. La maladie a maintenant disparu sans qu'il ne reste rien vers quoi elle puisse revenir. Alors la paix soit avec toi, mon frère. Voilà l'invitation que Jésus nous fait en ce moment. Unissons-nous dans cette étude de ce cours, dans cette étude de cette leçon, à notre ami Jésus. La paix soit avec toi qui a été guéri en Dieu, c'est-à-dire qui a été guéri en entendant la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. C'est très simple, et non par des vains rêves, car la guérison doit venir de la sainteté. Le Saint-Esprit jamais te montré. C'est écrit, et je le répète si souvent jusqu'à ce qu'on l'ait accepté. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Le Saint-Esprit enseigne que tu es tel que Dieu t'a créé, et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Tu es le Saint Fils de Dieu lui-même. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Et tu n'es pas un petit morceau de la pensée de Dieu séparé dans ton monde, dans ton corps de chair. La pensée de Dieu n'est pas séparée en un, en l'autre et en l'autre. La pensée, elle est une. Alors toi et moi, on est un. Ta guérison est la mienne. Quand je vois en toi ton esprit guéri et entier, c'est-à-dire un, pas un morceau séparé, un avec tous tes frères, avec moi, avec chaque aspect de la création, avec Dieu qu'on n'a jamais quitté. Voilà la guérison. La guérison doit venir de cette unité, de cette sainteté. Et la sainteté ne peut être trouvée là où le péché est encore chéri. Secours en miracle. Ce message ou cet enseignement que Jésus veut nous partager, nous donner, partager veut dire rendre un. C'est la fin de notre croyance dans le mal, le péché, la culpabilité qu'on a tant chéri. On a tellement travaillé fort à se demander pourquoi j'ai mal et à chercher coupable. C'est ça, croire au péché. Et chérir des causes à nos souffrances qui ne sont pas réelles. Parce qu'il n'y en a pas de péché en toi. C'est des pensées fausses. C'est quoi des pensées fausses? C'est rien. C'est pas vrai. Quelqu'un qui me dit, moi, j'haïs tout le monde, ça peut pas me faire peur, c'est pas vrai. Tu donnes au Saint-Esprit, il te dit quoi faire, quoi dire, quand, où, comment. Dieu réside en de saints temples. Mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner. Tu n'es pas le pécheur coupable. Il n'y en a pas de vieux démon en toi. Tu es saint, fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Et Dieu réside en toi, qui est l'hôte de Dieu. Toi, saint temple de Dieu dans ce monde. Où le péché est entré, il est fort clos. Si tu continues de croire qu'il y a un démon en toi, tout simplement tu mets Dieu à la porte de ta vie. Mais c'est pas parce que tu crois une pensée fausse que tu changes la vérité, mais tu la verras pas, la vérité, tant que tu te penses pécheur, coupable, qui signifie malade, qui mérite de souffrir. Dieu est fort clos, c'est-à-dire mettre vivement quelqu'un à la porte. Alors Dieu est mis à la porte de ta vie
Si tu te penses pécheur, pense-y encore. Jésus nous invite à la guérison qui doit venir de la sainteté. Et sainteté et culpabilité, péché et pécheur, est impossible de mettre ensemble. C'est un ou c'est l'autre qui est vrai. Et c'est toi qui décides lequel tu choisis. Alors Dieu réside en toi, Saint Fils de Dieu. Mais où tu acceptes le péché et la culpabilité encore dans ta vie, tu mets Dieu à la porte. Or Dieu n'est pas, il n'est pas d'endroit où Dieu n'est pas. Il n'est pas d'endroit où il ne soit. Par conséquent, c'est le péché qui est pas vrai. Dieu est le tout, mais tu le mets à porte quand tu crois à ta culpabilité ou tu la projettes sur l'autre. C'est ça être malade. C'est mettre, c'est s'exclure de la guérison, parce que la guérison doit venir de la sainteté. Par conséquent, le péché ne peut avoir de demeure, parce que Dieu est partout. Tu as mis Dieu à la porte de ta vie en croyant ta culpabilité, en la projetant sur l'autre. Et pourtant, Dieu est tout ce qui est. Dieu réside en toi. Tu es la manifestation de Dieu en ce monde. Par conséquent, le péché ne peut avoir de demeure ou se cacher de l'amour de Dieu, de sa bienfaisance. Il n'y a pas d'endroit où la sainteté n'est pas. Mon frère, te beau hurler ta colère, ta haine, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es le Fils de Dieu. Et le péché et la maladie ne peuvent demeurer nulle part. Ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. Ou je dirais pas à quelqu'un, tu ne souffres pas, il ne comprendrait pas. Et c'est à peu près comme si je lui donnais une gifle ou je lui disais, tu ne comprendras jamais le cours en miracle. Mais je vais lui dire, tu sais quoi? Il y a une autre manière de voir ça. Dieu nous aime. Et Dieu ne nous a pas demandé de souffrir en ce monde. Dieu nous a même donné ce don du pardon qui nous permet de voir tout différemment. Voilà la pensée qui guérit. Je suis tel que Dieu m'a créé. Accepte la vérité en toi au lieu d'essayer de comprendre le problème. Voilà la pensée qui guérit. Elle ne fait pas de distinction parmi les rêves, parmi les irréalités, parmi les sortes de maladies, parmi les sortes de colère, de tristesse, de mensonges. Elle ne cherche pas non plus à guérir ce qui n'est pas malade, oublieuse de là où est le besoin de guérison. Qu'est-ce qui a besoin de guérir en toi? Ta pensée fausse qui croit au mal. Et le corps est neutre, ni bon ni mauvais, obéissant, nous dit Jésus. Donc le corps est une projection de ta pensée quand il n'y en aurait plus un seul que tu vas condamner. Alors tu projetteras plus des raisons de souffrir dans ton monde, ni sur ton corps, ni sur le corps de l'autre. C'est pas de la magie, c'est simplement un appel à la vérité. Tu es tel que Dieu t'a créé, qui ne peut manquer de guérir et de guérir pour toujours. Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans cette leçon aujourd'hui. Ce n'est pas une pensée qui juge, une illusion à sa taille, un bobo à sa grosseur. Oui, oui, on peut guérir une grippe, mais un cancer, par exemple, ce n'est pas une pensée qui juge à l'illusion de sa taille, à son apparente gravité, ni à quoi que ce soit qui ait rapport à la forme qu'elle prend. La guérison, c'est tout simplement un appel à la vérité. Elle se concentre simplement sur ce qu'elle est. Et elle connaît qu'aucune illusion ne peut être réelle. Guérir, c'est accepter d'être guéri en demandant au Saint-Esprit la pensée vraie qui remplace notre pensée fausse. N'essayons pas aujourd'hui de chercher à guérir ce qui ne peut souffrir d'une maladie. Le Fils de Dieu
ne peut pas être souffrant. On n'est même pas ce corps. Mais guéris ta pensée fausse que juger, condamner un seul de tes frères. Et comment on va faire ça? C'est ce pardon qui guérit. Ce pardon, Dieu nous a donné le moyen. C'est un don que Dieu nous a donné. Et il nous a donné notre enseignant pour l'apprendre. Le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi. Donc, pardonner, c'est entendre le Saint-Esprit, réinterpréter notre pensée fausse. N'essayons pas aujourd'hui de chercher à guérir ceux qui ne peuvent souffrir d'une maladie. La guérison doit être recherchée uniquement où elle est. La guérison, c'est simplement un appel à la vérité. La guérison, c'est de accepter le Saint Fils de Dieu en nous. C'est accepter d'entendre le Saint-Esprit nous donner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. La guérison doit être recherchée uniquement où elle est. Et de là, quand tu acceptes enfin d'entendre le Saint-Esprit et qu'il commence, il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. Vois ton frère tel qu'il est. Ne rends pas l'erreur réelle. Regarde au-delà au-delà de l'illusion. Reste pas dans le champ de bataille. Tu ne trouveras pas la paix en essayant de comprendre qui est le coupable. Alors demande au Saint-Esprit. Quand tu vas entendre la voix de Dieu en toi réinterpréter ta pensée de peur, alors cette pensée sera appliquée ensuite à ce qui est malade, afin que cela puisse être guéri. Ton mal de tête va disparaître, tu ne te demanderas même pas comment il a disparu. Ta pensée vraie sera ensuite appliquée à ce qui souffre en toi, afin que cela puisse être guéri. Il n'est pas de remède que le monde procure qui puisse effectuer un changement en quoi que ce soit. L'esprit qui porte les illusions à la vérité. Voilà notre chemin, voilà le courant miracle. Tes illusions de colère, parce que la colère n'est pas toi. Tu n'as pas été créé colère. Tu n'as pas été créé pour souffrir dans ce monde. Mais toutes ces souffrances, toutes ces illusions, porte-les à la vérité et laisse rien derrière. L'esprit qui porte les illusions à la vérité est réellement changé. C'est ce changement d'esprit qu'on va comprendre aujourd'hui. Il n'est pas d'autre changement que celui-là. Laisse rien derrière. Tout ce que Dieu n'a pas créé n'est pas réel. Elle apporte tout à la réalité, à la vérité. Car comme une illusion comment une illusion peut-elle différer d'une autre illusion? Ce qui est faux. Que ce soit une illusion fausse ou une autre illusion fausse, c'est tout simplement faux. Comment une illusion peut-elle différer d'une autre, sinon par des attributs qui n'ont pas de substance, pas de réalité, pas de contenu, pas de sens? Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je vais donner du sens à quelque chose qui signifie rien, ni rien qui soit véritablement différent. On a fini de vouloir faire des substitutions pour que ça aille mieux. Aujourd'hui, nous cherchons à changer d'esprit. Voilà notre leçon. On va comprendre, en changeant d'esprit, ce qu'est le salut, et on va comprendre l'invitation de Jésus à guérir aujourd'hui, au lieu de souffrir dans ce monde. Aujourd'hui, nous cherchons à changer d'esprit sur la source de la maladie. C'était une pensée fausse dans ma vie. C'est pas Dieu qui m'a demandé d'avoir un cancer. On a fini de s'inventer des dieux punisseurs. On a fini de s'inventer que si je souffre, ça va aider quelqu'un d'autre. Accepte ta sainteté et tu vas enseigner la vérité à ton frère. Au lieu d'aller souffrir avec les souffrants, on ne tourne en rond. Aujourd'hui, nous cherchons à changer d'esprit sur la source de la maladie, car nous cherchons un remède pour toutes les illusions.
ce pardon qui guérit, et non un autre passage d'une illusion à une autre illusion. Nous essayons aujourd'hui de trouver la source de la guérison. Cette source, c'est Dieu, par sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui est dans nos esprits. Alors, cherche pas à l'extérieur de toi. Ça sera pas loin à chercher, ça sera pas difficile, parce que notre Père a placé sa voix en nous, notre enseignant, dont la fonction est le pardon de toutes les illusions qu'on a crues. Essayons aujourd'hui de trouver la source de la guérison qui est dans nos esprits, parce que Dieu, notre Père, l'a placée là pour nous. Elle n'est pas loin, elle n'est pas plus loin de nous que nous sommes nous-mêmes. Cherche pas à l'extérieur de toi. Elle est aussi proche de nous que nos propres pensées, si près qu'il est impossible de la perdre. Nous avons seulement besoin de la chercher. Alors tu as besoin de décider que tu veux entendre le Saint-Esprit. Et elle doit être trouvée. Fais taire l'ego. Écoute la voix de Dieu en toi, la source de toute guérison. Aujourd'hui, nous ne nous laisserons pas égarer par ce qui nous paraît être malade. Laisse pas des illusions être ta réalité aujourd'hui. Nous réussirons, nous dit Jésus. Écoute ces mots. Il n'y a pas une fois où Jésus ne nous dit pas la vérité. Nous réussirons dans la mesure où nous nous rendons compte qu'il ne peut jamais y avoir de distinction entre ce qui est faux et ce qui est également faux. Donc, il n'y a pas de degré dans la guérison. Il n'y a pas de croyance que ce qui n'existe pas est plus vrai sous certaines formes. Excusez-moi. Il n'y a pas de degré, pas de croyance que ce qui n'existe pas est plus vrai sous certaines formes que sur d'autres. Toutes sont fausses. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et toutes peuvent être guéries parce qu'elles ne sont pas vraies. Bienvenue à ce cours en miracle, et les miracles sont toujours là. Et si nous mettons de côté toutes les méthodes qu'on s'est données, où on gardait vrai la maladie et qu'on essayait d'améliorer la situation, nos amulettes, nos charmes, nos médicaments, nos chants, nos tours de magie sous quelque forme qu'ils prennent, aujourd'hui, nous serons calmes et nous écouterons la voix de la guérison qui est en toi, qui guérira tous les maux ne faisant qu'un et rendra la santé d'esprit au Fils de Dieu. Dans cette santé d'esprit, il y a juste la vérité qui est vraie. Nulle autre voie ne peut guérir. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir et rappelle-toi, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans le cours. Alors aujourd'hui, nous serons calmes, nous écouterons. Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, à n'écouter qu'une seule voix, la voix de la guérison, qui guérira tous les maux, ne faisant qu'un. Quand les rêves seront portés en bloc au Saint-Esprit, ils disparaîtront et rendra la santé d'esprit au Fils de Dieu. Nulle autre voix ne peut guérir. Aujourd'hui, nous entrons, nous entendrons une seule voix. Voilà le chemin qui nous est proposé aujourd'hui. Décide que tu entends le Saint-Esprit. Et rappelle-toi, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Ce qui veut dire qu'on fait taire toutes les voix des égaux de ce monde, qui ne sont que des illusions. Aujourd'hui, nous entendons une seule voix qui nous parle de la vérité, où prennent fin toutes les illusions. Tu ne peux pas reconnaître la vérité et croire encore
que le mal existe. En vérité, c'est Dieu. Il n'y en a pas de maladie en Dieu. Et où la paix retourne à l'Éternel et quiète demeure en Dieu. Voilà notre chemin aujourd'hui. Vous savez, la pensée jamais ne quitte sa source. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Et en Dieu, il n'y en a pas de cancer, de colère ou de tristesse. On est en train de s'éveiller de nos rêves de jugement, de condamnation. Nous nous éveillons en entendant le Saint-Esprit. Nous nous éveillons en l'entendant. Et nous laisserons, et nous le laisserons nous parler 5 minutes au début de la journée. Pensez, si peu nous est demandé, un 5 minutes, vraiment. Vous savez, ce cours, c'est pas il faut essayer de croire ça, mais viens faire l'expérience. Et c'est de faire cette expérience qui va te montrer que c'est vrai. Rappelle-toi aussi, Jésus nous dit les leçons dès le réveil et la dernière chose avant de te coucher. Alors aujourd'hui, on entend le Saint-Esprit. Oh, si tu es déjà réveillé, si tu es déjà dans ta journée, fais-le maintenant sur 5 minutes. Et demain, tu vas le faire au réveil. Nous nous éveillons en l'entendant et nous le laissons nous parler. Laisse le Saint-Esprit te parler. Il connaît la pensée vraie qu'on a besoin en ce moment. Et nous terminerons la journée en l'écoutant encore un autre 5 minutes avant d'aller dormir. Et notre seule préparation est de laisser nos pensées interférentes. J'ai peur de ne pas entendre le Saint-Esprit. C'est tout simplement une pensée interférente. Laisse ça être mis de côté. Écoute bien, 5 minutes. Oublie tes peurs pendant 5 minutes. C'est une décision dans notre esprit. Mets tes peurs de côté. Pendant ces 5 minutes, décide que tu entends le Saint-Esprit. Laisse-le te parler. Alors, notre seule préparation est de laisser nos pensées interférentes être mises de côté, non pas séparément. Là, je vais arrêter d'avoir mal à la tête. Là, je vais arrêter d'avoir peur de manquer d'argent. Là, je vais arrêter de me rappeler ce que l'autre a dit. Ça m'a fait de la peine. Non pas séparément, mais toutes ne faisant qu'un. Elles sont les mêmes. Des pensées fausses qui occupent notre esprit pour ne pas laisser le Saint-Esprit nous parler. Nous n'avons pas besoin de les rendre différentes et de retarder de cette manière le moment où nous pourrons entendre notre Père nous parler. Une illusion, une pensée fausse ou une autre pensée fausse. Essaie pas de différencier une illusion d'une autre. Décide que tu veux n'entendre qu'une seule voix. Entendre notre Père nous parler. Et nous l'entendons maintenant. Nous venons à lui aujourd'hui. Sans rien dans les mains, à quoi nous accrocher. Ouvre tes mains au lieu de garder ton poing fermé sur ce que tu penses penser. Sans rien dans les mains. Le cœur élevé. Il n'est d'amour que celui de Dieu. L'esprit à l'écoute. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas dans ton esprit. Va plus loin. Écoute encore. Il t'en dira plus. Et nous prions ainsi. Du salut seulement. Il peut être dit qu'il guérit. Parle-nous, Père, afin que nous soyons guéris. Et nous sentons le salut nous couvrir de sa douce protection, d'une paix si profonde
qu'une illusion ne peut troubler notre esprit, ni nous offrir la preuve qu'elle est réelle. Voilà ce que nous apprendrons aujourd'hui. Parle-nous, Père. J'écoute. Laisse la paix en toi. Ouvrir toutes les pensées folles qu'on avait eues. Et nous ferons cette prière aujourd'hui, cette prière de guérison. Du salut seulement, il peut être dit qu'il guérit. Parle-nous, Père, afin que nous soyons guéris. Nous ferons notre prière de guérison à chaque heure et nous prendrons 1 minute chaque fois. Alors pensez, 1 minute par heure, chaque fois que l'heure sonnera, pour entendre la réponse à notre prière nous être donnée. Du salut seulement peut être dit qu'il guérit. Il n'y en a plus un seul dont je veux me séparer. Il n'y en a plus un seul qui va me faire croire qu'il est un égo à qui je ne peux pas m'unir en offrant de voir en lui sa sainteté au-delà de toutes ses souffrances, ses colères ou ses illusions. Parle-nous, Père, afin que nous soyons guéris. Alors nous entendrons la réponse à notre prière nous être donnée, tandis que nous attendons dans le silence et la joie. Prends-le, ce petite minute. Et vous savez ce qui va nous arriver. On n'attendra pas l'heure suivante pour entendre encore le Saint-Esprit. On entraîne notre esprit à entendre sa voix. Voici le jour où la guérison vient à nous. Et ça veut dire, voici le jour où la guérison vient à nous. Voici le jour où la séparation prend fin. La maladie est séparation. Et nous nous souvenons de qui nous sommes réellement. Et accepter l'expiation pour nous-mêmes, guéris et guéris avec certitude. Alors on prend 1 minute en ce moment pour entendre la voix de Dieu en nous, du salut seulement. Il peut être dit qu'il guérit. Parle-moi, Père, j'écoute. Parle-nous, Père, afin que nous soyons guéris.
Merci, mon frère. Merci de m'être envoyé pour que je voie en toi le Saint-Fils de Dieu. Et quand je le reconnais en toi, j'entends le Saint-Esprit, le pont entre nos esprits, m'enseigner cette leçon, ce pardon, ce rêve heureux qui défait ce qui n'a jamais été. Et je vois ton esprit guéri et entier et par toi. Je me pardonne toutes les souffrances de ma vie. En voyant ta sainteté, je reconnais la mienne. Guérir, c'est accepter d'être le Fils de Dieu que nous sommes. Du salut seulement, il peut dire qu'il guérit, et c'est par toi. Où j'ai refusé de te condamner, de te juger, de rendre vraies des illusions. Le Saint-Esprit est notre enseignant et nous montre cette guérison que Jésus va appeler inévitable dès qu'on accepte la vérité. Cette vérité, c'est tout simple. On entraîne notre esprit aujourd'hui à n'entendre qu'une seule voix. Merci tout le monde. Merci. À demain.